Comme chaque année, la station de la Toussuire accueillait près de 200 sportifs, investis au sein du mouvement sportif français, aussi bien professionnels qu'amateurs, lors des rencontres Toussuire Sport. Cette année, c'est Bicente Lizarazu, footballeur d'exception, champion du monde en 1998, qui remporte le trophée du meilleur consultant, lui qui aujourd'hui commente les matchs de l'équipe de France sur TF1 et qui a bien évidemment suivi le parcours de cette équipe lors de la Coupe du Monde 2018, au cours de laquelle la France est devenue championne du monde pour la seconde fois. J'ai eu la chance de gagner la Coupe du Monde en 98 comme joueur. Alors je peux pas dire que ce soit pareil évidemment de commenter la finale de la Coupe du Monde gagnée par la France, c'est pas la même émotion pour moi personnellement, mais par contre ça a été quelque chose d'assez fascinant, d'abord parce que la compétition était belle, parce que la France a été au bout. Parce que je sais que dans ce métier-là, tout le monde rêve de commenter la finale de la Coupe du Monde et notamment quand ton pays la joue. Et j'ai eu ce privilège-là, donc je sais que c'est un grand privilège, je sais que c'est une chance énorme que l'on a eue avec Grégoire Margoton de pouvoir commenter cette Coupe du Monde. Moi j'adore commenter les Coupes du Monde, j'ai pu faire l'Afrique du Sud, j'ai pu faire le Brésil, j'ai pu faire la Russie. Et celle-ci, elle avait une saveur particulière parce qu'il y a eu des émotions très fortes, il y a eu des matchs fous. Le match contre l'Argentine était un match fou. C'est vrai que c'est un match où je me suis un peu étonné parce que je suis d'une nature assez pudique, j'ai un commentaire qui est normalement assez calme, pédagogique, et là je suis parti ailleurs. Je suis parti ailleurs, mais je pense que l'événement a fait que tu pars ailleurs et tout le monde est parti ailleurs parce que le foot est fou. Quand il y a des actions aussi exceptionnelles que le centre d'Hernandez et la frappe de Pavard, tu es obligé de partir en vrille et ça a été fabuleux de commenter cette Coupe du Monde. Ce trophée, bravo Bichet, bravo bleu, donc évidemment. Dans un sport populaire. Sarah Ouramoun est la boxeuse française la plus médaillée et devient en 2016 vice-championne olympique aux Jeux de Rio. Elle remporte lors de cette soirée le trophée de la reconversion féminine. J'ai commencé la boxe en 96 et à l'époque les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer, donc pendant 3 ans je me suis entraînée sans vraiment me projeter, sans imaginer un jour monter sur un ring. Et puis en 99, la Fédération française de boxe a autorisé les combats pour femmes. Et là, j'ai sauté le cap et j'ai fait un premier combat. Et je crois que ça a vraiment changé le regard de mes collègues boxeurs parce qu'il y a eu une forme de respect. Et puis j'ai vécu mon rêve à Rio, celui de vivre une Olympiade, d'être dans l'équipe olympique. Et puis je me suis retrouvée en finale de ces Jeux où là je finis avec une médaille d'argent au cou. C'est un moment qui est compliqué à décrire parce que c'est 20 ans de rêve, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Et sur le podium, ça a été un mélange d'émotions, de joie, de nostalgie aussi parce que je savais que c'était la dernière fois que je montais sur un ring. Et puis peut-être une petite peur de se dire qu'est-ce qui va se passer après. Alors ça fait 2 ans que j'ai arrêté ma carrière de boxeuse. J'ai une entreprise où je propose des séminaires et des conférences autour de la boxe, mais vraiment comme un outil de développement personnel, autour de différents sujets, la motivation, le rebond après l'échec, l'innovation. Je suis aussi vice-présidente du comité olympique en charge des mixités et là je travaille sur tout ce qui est sport pour tous mais aussi sur l'accès aux postes à responsabilité pour les femmes et je suis aussi investie dans la candidature Paris 2024 vraiment sur le volet héritage, faire en sorte que ces jeux soient inclusifs pour les habitants des départements où il y aura des sites olympiques. Tout à l'heure, Sarah, merci pour la Le directeur de l'office de tourisme de la station de la Toussuire nous présente les nouveautés de cette 11e édition. Oui, en effet, plein de nouveautés. Je vais commencer par ça. Donc le challenge des sports, une belle idée pour faire une épreuve au sein de la station, échanger entre les acteurs économiques de la station et puis les participants. Et aussi l'association, le ski club local. Voilà, il y a le Cam Rugby aussi, les enfants qui sont venus aussi profiter de la présence du sélectionneur du 15 de France, Mathias Roland, qui est le manager, le directeur du Castres Olympique, qui nous a fait l'amitié de l'amener. Voilà, et c'était génial. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le Cam Rugby est venu aussi en profiter, ils l'ont gardé, ils l'ont chouchouté un petit peu, ils ont pris plein de photos avec cet emblème, parce que c'est plus qu'un trophée, c'est un emblème, quoi. Voilà. Il faut savoir que le premier lauréat, pour le moins vainqueur du championnat de France, c'était en 1892, c'était Racing. Voilà, donc un ancêtre était avec nous, le bouclier Brennus. Vous allez rester avec moi parce qu'on va revenir le dernier trophée de cette. Bravo à vous, pour rappeler ce que vous avez fait dans votre dossier. Oui, normalement, oui, c'est ça.
pour poser pour la photo, pour immortaliser cette édition de...